Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce moment d'échange, un moment de partage, pour une construction d'une communauté qui s'informe, qui se forme et qui s'informe sur des débats qui ont cours dans notre société, sur des débats qui ont cours sur notre communauté. Et parmi ces débats, nous avons lancé une thématique intitulée sur l'identité, reconnaître son identité. Est-ce que vraiment les Africains sont à même de retrouver leur identité? Est-ce que les Africains sont à même de rebâtir leur identité dans les milieux différenciés où ils se trouvent? Si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce que nous abordons la question, il est important de vous abonner à cette chaîne. Il est important de vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la notification pour voir déjà les précédentes vidéos que nous avons fait sur l'identité des Africains, sur l'identité africaine, et surtout pour voir les prochaines vidéos. Ça veut dire quand nous allons publier la prochaine fois, vous serez les premiers à être au courant de, de ces publications vidéo. Donc, sur ce, je vous prie de vous installer confortablement, et de vous mettre à l'aise en vous abonnant, en cliquant sur la notification, et on se retrouve dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de l'identité africaine. C'est un thème assez global. S'il est courant qu'on peut identifier les Africains facilement par leur couleur de peau, c'est-à-dire quand on parle d'Africains, on voit généralement la race noire, puisqu'on appelle le continent africain le continent noir. On voit généralement la race noire, mais on se rend compte que les Africains ne sont pas seulement en Afrique. On a les Africains en Amérique latine, on a les Africains en Asie, on a les Africains en Europe, et on a les Africains dans toutes les autres parties du monde. Même s'ils sont majoritairement en Afrique, mais il y a des endroits où les Africains ont une large proportion, ont une très grande proportion de Noirs hors d'Afrique. Et, et les pays dans lesquels ils ont une très forte proportion hors d'Afrique, en général, c'est en Amérique latine. En général, les Noirs sont plus représentés en Amérique latine. C'est vrai que ceux de l'Amérique du Nord sont plus en verbe, les Afro-Américains, comme ils aiment s'appeler, sont plus en avant. Mais sinon, c'est en Amérique latine qu'on a la grande portion de Noirs, en commençant par le Brésil, en commençant par Haïti, en continuant vers Haïti, avec le Venezuela, la Colombie. Mais précisément, dans l'ordre, ça doit être le Brésil, la Colombie, le Venezuela. Bon, pour Haïti, c'est tout à fait normal, ils sont majoritaires. Mais comme le pays est très petit, on va ajouter à ceux-là, dans le même ordre que Haïti, on va ajouter Belize, qui est un pays d'Amérique centrale et qui parle essentiellement anglais. Donc, Belize, la Jamaïque, Haïti, voilà des pays essentiellement où les Noirs sont dominants. Mais en dehors de là, partout ailleurs en Europe qu'en Amérique du Nord, ils constituent une très faible minorité et sont dans une situation de menace culturelle. Sont une situation de menace culturelle. Qu'en est-il en Amérique du Nord où nous nous trouvons? En Amérique du Nord, on se rend compte que les Noirs n'ont pas une identité culturelle. Excusez-moi de dire cela. Les Noirs, en général, n'ont pas une identité culturelle. Pourquoi est-ce que nous le disons? Parce que vous sentez que les autres communautés se construisent et cherchent plutôt à absorber et cherchent plutôt à se fermer sur eux. Donc il y a comme un repli identitaire des autres communautés, les communautés asiatiques surtout. Donc il y a un repli identitaire à ce niveau. Les Chinois veulent rester entre eux, se bâtir et former des communautés fortes et ils sont encouragés par le gouvernement, ils se battent pour ça. Les hindous ou les sikhs des Indes, ils veulent se battre pour rester dans leur communauté. Les Philippins, pareil. Les Japonais, pareil. Donc il y a comme un repli identitaire, un repli communautaire qui est encouragé par le gouvernement. Maintenant, en face, on a une minorité, parce qu'ici, à l'ouest surtout du continent nord-américain, les Européens sont une minorité. Mais c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui dirigent. Mais ils estiment que pour la communauté noire, il faut qu'on ouvre la communauté noire, il faut que la communauté noire s'ouvre. Voilà ce qu'on leur dit. Et dans cette ouverture-là, on se rend compte que
quand des Noirs tentent de vouloir s'ouvrir, c'est pour se diluer à d'autres communautés, c'est pour être dilués. Ils veulent affirmer leur présence dans la communauté noire pour la diriger et lui donner une directive qui n'est pas la sienne. Mais est-ce que nous, les Noirs, nous en sommes conscients? Nous n'en sommes pas conscients. Parce que beaucoup vont encore te dire que non, pourquoi est-ce qu'on peut faire une communauté essentiellement africaine? Il faut que ce soit international, que ça regroupe tout le monde. Et il y a des gens qui sont partis, qui ont quitté les associations francophones africaines qu'on a mises en place juste pour cette raison. Mais qu'est-ce qui les fait partir? Au fond, quand vous regardez, vous trouvez que la plupart des gens qui ont quitté ces communautés, qui ont quitté le groupe africain, estimant que ça allait s'ouvrir, ce sont déjà des gens qui sont en couple avec les Européens ou avec d'autres communautés. Ils pensent que non, il faudrait que la communauté africaine s'ouvre. Mais pourtant, les autres sont attachés à leur communauté. Mais quand un Africain veut s'attacher à sa communauté, étant dans un couple mixte, on estime que non, là ce n'est pas bien, il veut faire preuve de racisme. Donc c'est ce que nous voulons dire par là, que les Africains sont en train de diluer leur identité. Ils sont en train de dire, c'est pour ça qu'ils n'ont pas une identité. Et maintenant, lorsque vous rencontrez les Africains qui ont fait toute leur enfance ici et qui sont déjà devenus matures, ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères. Que représente l'Afrique pour eux, hormis leur couleur? Ils n'ont plus de repères. Donc ça devient un peu gênant de voir que des Africains n'ont pas de lieu où ils peuvent, sur lequel ils peuvent s'appuyer pour pouvoir construire une communauté digne et fiable. Ben, comment dans ce cas est-ce qu'on pourrait fonctionner? Comment construire une communauté? Ça, c'est au niveau global. Parce que nous allons revenir après sur des niveaux individuels, sur des niveaux peut-être familiales, des niveaux plus restreints. Donc, au niveau global, on se rend compte que les Africains n'ont pas une identité propre qu'ils peuvent défendre. Et vous trouvez que tout ce qui pourrait faire leur identité, les autres se l'arrachent. Et ça ne nous dit rien. Ça veut dire que vous passez dans une ville comme Vancouver au Canada, vous trouvez qu'il y a un restaurant qui s'appelle Ubuntu. Et vous trouvez que ce sont des Blancs qui ont ouvert un restaurant qui s'appelle Ubuntu. Vous trouvez qu'il y a un restaurant qui s'appelle Jambo Grill, avec des représentations africaines. Et vous y allez, vous trouvez que c'est un Indien qui a ouvert ce restaurant-là. Donc vous voyez, les marques de notre identité sont en train d'être diluées par les autres. Sont en train d'être diluées par les autres. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, il est intéressant de nous mettre un pouce, de vous abonner, de nous mettre un pouce. Et surtout de nous laisser les commentaires pour savoir votre point de vue. Est-ce que quand nous apportons une réponse négative sur laquelle on s'interroge, est-ce que les Noirs ont une identité culturelle? Nous disons non. Est-ce que nous nous trompons? Sinon, dites-nous le contraire et on sera tout prêt à échanger. Ça pourrait permettre aux autres de savoir comment s'ajuster. Dans la prochaine, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre identité culturelle, pour bâtir notre identité culturelle, avant d'embrayer maintenant au niveau familial et au niveau individuel. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était un plaisir d'échanger avec vous, de vous donner mon point de vue. J'attends votre réaction et on se dit à tantôt.